Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager une carte avec le dice que j'ai gagné de la chaîne Coco Sandrine. Je l'adore vraiment beaucoup. Il est composé de 9 éléments, ça veut dire qu'on peut vraiment varier les compositions de ce cadre. Et là, aujourd'hui, je vous propose une des nombreuses possibilités. Dans un papier rose layette du bloc Action, j'ai coupé un cadre. Puis, dans le bloc 3 couleurs, toujours de chez Action, je suis venue couper avec le même dies et j'ai fait intervenir 3 autres dies. Un proche du bord qui m'a fait des pointillés, le deuxième au centre qui m'a fait une forme de nuage et le troisième autour du nuage qui m'a fait des petits trous comme on pourrait faire, vous savez, avec un poinçon de couture. À l'arrière de mon cadre blanc, je suis venue mettre du scotch 3D. Ce sont des bandes que j'ai trouvées chez la marque Railleur. Il en existe des blanches et des noires, mais là, forcément, je suis restée sur la couleur claire. Et pour le centre, j'ai opté pour des petits carrés. Pareil, ce sont des mousses 3D. Avec un autre élément de ce dies, je viens découper mon nuage dans un papier blanc qui prend plutôt la forme d'une étiquette. Et pour être sûr qu'il se mette bien en place là où il faut, je positionne d'abord mon rectangle blanc correctement et je viens centrer ma petite étiquette sur l'intérieur. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre en place mon petit rectangle blanc sur le papier de matage rose. Et voilà, le tour est joué. Je vais passer à la décoration de ma carte et pour ceci, je suis venue faire des découpes d'une fleur qui s'appelle un poinsettia. Je vous montre comment moi je m'organise pour donner vie à cette petite fleur. Donc je prends mon poinçon de couture et je viens, comme vous le voyez à l'image, arrondir chaque pétale en faisant attention de bien maintenir la base de celle-ci pour éviter de la casser. Mais vous verrez plus tard que ça marche pas toujours si on n'est pas assez précis dans cet exercice. Mais pas grave, de toute façon, vous allez voir, je rattrape le coup. Pour la suite, je plie une petite chiffonnette, j'installe mes fleurs et avec un tout petit outil qui a des boules rondes en acier sur l'extrémité. Désolée, je ne me rappelle plus du nom de cet outil. Je viens faire des petits cercles au centre afin d'obtenir ce que je souhaite. Ensuite, j'assemble ma petite fleur. Vous voyez, je colle chaque pistil les uns sur les autres.
Et nous voilà munis de toutes celles que je souhaitais disposer sur ma carte. Donc vous voyez, hein, j'ai fait une fleur plus petite que les autres et je suis venue aussi découper dans les mêmes papiers des feuillages que je vais disposer en haut à droite de ma carte. Au centre de ce feuillage, je viens disposer une petite fleur. J'ai réitéré exactement la même chose en bas à droite et pour varier un peu les plaisirs, j'ai disposé deux fleurs de tailles différentes pour donner un petit peu plus de dynamisme à ma création. Sur ma petite étiquette, il y a également un ovale que l'on peut venir découper à part, donc c'est ce que j'ai fait. Et pour l'instant, je ne l'ai pas collé parce que la carte n'est destinée pour l'instant à personne. Et lorsque je souhaiterai mettre mon sentiment, ce sera beaucoup plus facile si elle est détachée de la carte. Je souhaite dire un grand merci à notre amie Coco Sandrine qui m'a fait un très beau cadeau. J'espère que mon petit partage vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, ça me fera plaisir. Et bien évidemment, je vous le dis à chaque fois, si vous avez le temps, un petit message, vous savez à quel point ça me fait plaisir. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.